messieurs, très chers abonnés, chers youtubeurs, nous sommes très fiers parce que vous êtes branchés pour suivre l'actualité à la une sur Télémotivation. Nous vous faisons découvrir les choses qui se passent à travers le monde et aussi pour votre avantage. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous sommes déplacés pour parler de la MUFA. MUFA, MUFA, MUFA. On entend parler MUFA. MUFA, c'est quoi? Nous voulons en savoir plus. Voilà pourquoi nous sommes venus à la rencontre de Madame Marie-Félicité Ndaya. Elle est représentante de la MUFA ici au Kasaï central. MUFA déjà, je m'en vais vous dire que ça explique Mutuelle des finances des femmes africaines. C'est pour vous les femmes, vous y êtes intéressées. Plus jamais question de vous lamenter les femmes. Voilà l'opportunité pour vous. Madame Félicité Ndaya, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Oh, votre figure prouve l'argent dans MUFA. Ouais. Merci beaucoup. Nous entendons parler de la MUFA. C'est quoi MUFA, madame? Oui, le MIFA, c'est le mutuelle de finances de femmes africaines. Mutuelle de finances de femmes africaines. Ouais. Donc, même ici au Kasaï central, nous sommes des femmes africaines. Nous avons droit à la MUFA. Effectivement. Je vous ai présenté, je ne me suis pas présentée, chers abonnés, chers youtubeurs. Moi, je m'appelle Élisée Lusamba KMB. Merci beaucoup. Cette émission sera co-animée. Je serai accompagnée de Petroni Moukok Moulal. Elle va co-animer avec nous cette émission. Nous allons poser toutes les questions possibles à Madame Félicité pour qu'elle nous parle en long et en large ce que veut dire MUFA et qu'est-ce que MUFA apporte comme avantage spécifiquement aux femmes. Voilà pourquoi vous avez constaté que ce bureau est seulement constitué des femmes. Merci. Bonne condition d'écoute. Madame, parce que nous voulons parler de la MUFA, expliquez-nous d'abord, la MUFA c'est quoi? Ok, merci. La MIFA, c'est le mutuel, comme je l'ai dit, de femmes africaines. C'est pour vous dire qu'il y avait, dans le monde entier, il y a les femmes qui se sont organisées. Même en Afrique de l'Ouest, il y a les femmes qui se sont organisées pour constituer, faire de mutuelles. Et notre présidente nationale, Madame Espérance Belaou, était partie en formation. Elle a trouvé qu'il y a eu de femmes millionnaires qui ont de l'argent. Et quand elle a essayé de s'informer, il a dit non, l'argent est là, les femmes sont là, elles sont là pour avoir de l'argent. Et comment les femmes peuvent avoir de l'argent? Elles doivent se constituer, elles doivent travailler ensemble. Elles se constituent en une mutualité et ensemble, parce que l'union fait la force, ensemble, comme elles sont réunies, il y a les femmes plus fortes et les femmes moyennes, ainsi que les femmes moins fortes ou les femmes non fortes, mais oui. Les femmes non fortes n'existent pas, toutes les femmes très fortes. Ouais, elles se constituent, elles sont ensemble, elles mettent leurs moyens ensemble. Ces moyens-là constituent ce mutuel qu'on doit aider les femmes les plus faibles pour qu'elles remontent. Parce que au niveau de notre pays, on a dit que on va s'occuper des femmes au niveau de chaque classe de femmes doivent avoir un moyen pour s'autosuffire. C'est ainsi avec le MIFA. On va aller avec les femmes, ces femmes fortes mettent un peu leur contribution qui est un peu élevée et les femmes qui ne sont pas fortes aussi, faibles, qui mettent aussi leurs moyens, le minimum qui est là, selon leur niveau et leurs moyens pour constituer un tout qui doivent travailler ensemble pour être autonome. Donc c'est comme pour dire quelqu'un qui a la force, qui tient la main de la personne qui est faible. Oui, pour les tirer. Remonter. Ouais. C'est ça, c'est que MIFA veut expliquer. Mais madame, on a toujours entendu parler de femmes qui, quand elles se mettent ensemble, elles ne peuvent pas faire grand-chose. Toujours, on pense que là où il y a les femmes ensemble, il y a toujours des problèmes à résoudre. Est-ce que MIFA donne vraiment des garanties que les femmes qui pourront mettre des moyens ensemble, vous allez même nous expliquer comment cela va se passer, les femmes pourront mettre des moyens ensemble et qu'elles vont travailler comme ça sans qu'il y ait des problèmes, sans qu'il y ait des difficultés, sans qu'elles puissent se quereller. Comment cela est organisé? Oui, merci beaucoup. Je sais que selon la nature, ce qu'ils disent les femmes quand elles sont ensemble, il y a des problèmes. Mais nous, on s'est dit,
pour que la femme émerge, connaître de l'exception. On sait Il faut briser les fonds et les briser et puis faire l'effort d'être capable de défendre la valeur de la femme. Parce que les gens disent que la femme, quand elle est ensemble avec d'autres femmes, elle crée des difficultés. Mais nous, on dit non, on ne crée pas. On n'est pas seulement là pour créer des difficultés, mais on est là pour défendre nos droits et penser à notre autonomisation. Les femmes anciennes faisaient ça, mais actuellement, nous nous excitons les femmes à être ensemble, travailler et avoir l'autonomie. C'est ça l'objectif. Voilà, je voudrais passer le micro à Petroni. Peut-être il a aussi des questions à vous poser. Et moi, j'en ai encore beaucoup. Soyez forts pour répondre. Ouais. Madame Félicité Ndaya, vous avez parlé de MIFA, vous avez parlé de MIFA, mutuelle de finances de femmes africaines. J'aimerais savoir quelle catégorie de femmes peuvent intégrer et accéder à MIFA. Ici, il n'y a pas la distinction de dire telle catégorie qui va accéder ou telle autre catégorie pas, mais toutes les femmes. Ici, le MIFA est fait pour toutes les femmes, pour l'autonomisation de toutes les femmes. C'est pourquoi j'ai dit, il y a les femmes qui sont fortes, qui sont là, ils mettent leurs moyens ensemble, donc, leurs cotisations. Femmes, même celles qui n'ont pas étudié. Oui, toutes les femmes, ceux qui ont d'abord le travail, qui peuvent aider les autres avec leurs moyens, mettre ensemble. Parce qu'il y a les membres, ce qu'on appelle les membres fondateurs. Il y a les membres actifs. Les femmes qui ont les moyens peuvent augmenter leurs moyens, mettre leurs moyens, contribuer leurs moyens avec un montant élevé. Et les femmes qui n'ont pas assez de moyens, c'est pourquoi moi je dis toutes les catégories de femmes qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas étudié, même la femme qui vend des tomates. Or, l'objectif de la MIFA, c'est la femme qui vend des tomates, la femme qui vend des pondos, la femme qui vend l'arachide, un méca ou un sipa, qu'elle parvienne aussi à acheter en grande quantité. Donc, nous sommes là pour stimuler ces femmes-là à s'adhérer. Madame Félicité Ndaya, alors comment est l'organisation au sein de MIFA? Parce que les femmes vous écoutent à travers notre chaîne YouTube, elles se demandent comment ça fonctionne, comment on peut intégrer MIFA et où on peut vous trouver. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je sais que pour intégrer la MIFA, ce n'est pas difficile. Présentement, la MIFA n'a pas encore un bureau, mais nous avons eu le privilège d'avoir le gouvernement passé nous a octroyé les terrains où le gouvernement national va construire. Et bientôt, ils sont dans nos mires pour commencer les travaux de construction. Avec son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, il nous a donné l'ultimatum jusqu'au mois de décembre pour qu'on débute déjà, que les constructions finissent de 2022. Les constructions finissent et que les femmes commencent à exercer leurs activités. Et pour vous dire que les femmes, il n'y a pas la catégorie pour dire telle femme va entrer et l'autre non. Nous voulons seulement les femmes être ensemble pour que toute la femme qui est membre adhérent à la MIFA ont le même, toute la femme a le même avantage. Il n'y a pas de discrimination ni stigmatisation. Petroni, merci pour des questions très importantes. Madame, qu'est-ce qu'il faut pour intégrer MIFA? Merci beaucoup. Pour intégrer MIFA, il faut s'adhérer. Il y a ce que nous appelons le membre fondateur. Les membres fondateurs peuvent s'adhérer à partir de 281 jusqu'au-delà. Mais au niveau du Kasaï central, avec les montants de dollars jusqu'au-delà. Donc, quelqu'un vient avec 281 dollars, il adhère jusqu'au-delà. Mais avec nous, au niveau de la province... Expliquez-nous d'abord. 281, c'est-à-dire que ça, à partir de là jusqu'à, ça monte. Ça monte. Alors, c'est quoi les privilèges ou les avantages pour la personne qui donne 281 dollars ou la personne qui donne plus? C'est ce que je vais expliquer. Ouais. Parce qu'avec 281 dollars, vous avez, dans cet argent, il y a
les frais administratifs et il y a les parts. La personne qui a donné $281 a 200 parts. Le 200 parts s'explique comment? C'est à la fin de l'exercice comptable. Quand on va ouvrir le mutuel ou la banque que nous allons créer, qui seront dirigées par les femmes, les agents seront toujours les femmes. Et quand vous donnez cette contribution, vous avez 200 parts. Dans les 200 parts, c'est ce que j'explique. À la fin de l'exercice comptable, on voit les entrées parce qu'il y aura un minimum d'intérêt. Chaque femme qui va prendre, il y aura un petit intérêt qu'on va accorder sur l'argent qu'on va donner à la femme. Et puis, les 200 parts, quand on va calculer après l'exercice comptable, on va trouver que, par exemple, on s'est dit les 200 parts sur $200 à la fin de chaque année que la femme qui a contribué avec $281 va recevoir à la fin de chaque exercice comptable. Qu'elle soit dedans ou pas. Oui, mais si elle a adhéré. Ou pas, oui. Mais le simple fait de s'adhérer. La femme s'est adhérée avec autant d'argent. Ouais. Elle a besoin, elle a droit à ces 200 parts. Ah, voilà. Okay. Et c'est là chaque année. Chaque année. Voilà. Oui, maintenant tes parts d'adhésion sont là. Si vous voulez maintenant sortir, vous dites non, personnellement, je vais quitter, je vais aller en Europe, je vais voyager, je ne vais pas encore être membre, on va t'acheter tes parts. Peut-être moi, je peux dire, comme Madame Élisée avait 200 parts, moi, je lui remets les 200 parts, je récupère ses parts et mes parts. Vous comprenez? Et c'est ainsi de suite. Là, c'est chaque année. Qui donne $500. Ah, donc, ça augmente, les parts augmentent. Quand vous donnez $500, ce n'est pas encore 200 parts. Là, on va calculer par rapport au pourcentage. On a le part qu'on va vous attribuer, ça ne sera pas encore 200 parts. Et cela, c'est sur une durée d'une année? Non, les parts, on calcule à la fin de l'exercice comptable. Pour calculer les bénéfices qui sont entrés et vous avez ça. Et celui qui a donné, ça c'est les membres fondateurs. Les membres actifs, eux donnent $22. Les $12 vont aller dans les frais administratifs. Et celle qui a donné le $22 a droit à 10 parts à la fin de chaque exercice comptable. Mais ils ont les avantages communs. Parce que si vous donnez le 281 et $22, si par exemple, comme on n'a pas encore constitué les agents qui vont travailler à la MIFA, on va lancer les offres. Celui qui a droit à postuler qui est membre de la MIFA, que ce soit le membre actif ou le membre fondateur, il a droit de postuler pour travailler à la MIFA. Là, ça devient encore très intéressant, madame. Là, vous allez travailler. Ça devient très intéressant parce que vous avez ici besoin de toutes les femmes, toutes catégories confondues. Il y a dans les femmes ici des femmes non lettrées, par exemple, qui n'ont pas de titres scolaires ou diplômes ou quoi, que sais-je encore. Il y a des femmes qui ont des postes, qui ont déjà travaillé ailleurs, qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup d'expérience. Comment est-ce que vous allez mettre ces femmes-là qui ont zéro niveau dans leur tête et face aux femmes qui ont beaucoup travaillé, qui ont déjà beaucoup d'expérience? Déjà, c'est pour les exclure. Non, là, on n'exclut pas parce qu'on n'a pas terminé par là. Parce que après ça, quand on va ouvrir nos bureaux, chaque femme membre de la MIFA va avoir l'ouverture de son compte à la MIFA. Comme elle exerce une activité, que ce soit commerciale, parce que la plupart des femmes qui n'ont pas... Toutes ces femmes auront des comptes dans cette banque, oui. Et là, il n'y aura pas de pourcentage qui pourra être prélevé sur leur... là, il n'y a pas le pourcentage sur les retenues bancaires. Et les femmes-là, en ouvrant le compte, si elles exercent les activités, elles vont épargner l'argent. La première avantage, épargner l'argent, il n'y aura pas de retenues bancaires. Elles vont épargner. Et après avoir épargné, si elles sollicitent des crédits, un prêt, automatiquement, comme on est membre de la MIFA, elle a droit au prêt que la MIFA va lui donner. Mais seulement que, comme on est ensemble, on ne va pas mettre des militaires derrière vous. On sait que c'est mon argent, c'est ton argent, c'est l'argent de Petroni, c'est l'argent de quelqu'un d'autre. On va mettre seulement les membres
qui vont l'aider, à l'accompagner pour dire travailler, rembourser. C'est le jour de remboursement. Parce qu'on ne va pas mettre les militaires derrière la femme qui a pris le crédit. Juste nous-mêmes, parce que c'est notre argent, c'est notre contribution, c'est notre organisation. On n'a pas un financement pour dire que c'est l'argent de la banque, je vais prendre et m'enfuir avec. Mais c'est l'argent d'Élysée, c'est l'argent de Félicité, c'est l'argent de Pétronie, c'est l'argent de quelques d'autres femmes mis ensemble. Cette femme, cet argent qu'on t'a donné pour que tu aies le droit de travailler, tu travailles calmement, tu augmentes ton chiffre d'affaires et tu commences à rembourser calmement. Pétronie, une question? Madame Félicité Ndaya, jusque-là, je suis très contente et très satisfaite de votre organisation, de la banque, la MIFA. Ce n'est pas votre, c'est notre. C'est notre organisation, voilà. Merci beaucoup, Élisée. En tant que femme. Ouais, en tant que femme, ça nous concerne et c'est notre activité. Ouais. Alors, ça concerne toutes les catégories de femmes. Est-ce que les femmes qui sont vulnérables peuvent adhérer à MIFA? Et aussi, vous savez, il y a des étudiants, des étudiantes en fait, qui ont très prend. Est-ce qu'elles sont aussi concernées par la MIFA? Et aussi, il y a aussi des étudiantes économistes, finalistes et aussi du premier cycle. Comment elles peuvent adhérer à MIFA? Et d'abord pour les femmes vulnérables. Quelqu'un qui n'a pas de moyens pour s'adhérer. Les $22, c'est 44 000 francs, c'est beaucoup pour notre contexte ici. Les femmes qui ne font rien à la maison, son mari lui dit que toi, tu ne vas pas travailler, toi, tu ne vas rien faire. Alors, comment cette femme-là peut aussi adhérer à MIFA? Parce que c'est pour l'autonomisation de la femme. Ouais. Ok, merci beaucoup. Je sais que notre souci est que toute la femme du Kasaï, de la RDC en général, et en particulier du Kasaï central, soit autonome. Nous voyons que plus de 52% est constitué de femmes. Et la vulnérabilité frappe beaucoup plus les femmes que les hommes. Vous allez constater que les femmes n'ont pas accès au crédit, les femmes n'ont pas accès à la prise de décision. Les femmes, si on veut parler, c'est les femmes, c'est presque partout. Vous allez voir même la représentation politique, c'est zéro. Vous allez trouver 1%, 2%, 3%. Et vous allez voir que beaucoup de femmes n'ont pas accès à l'autonomisation que nous parlons. Peut-être c'est encore verbal. Beaucoup de femmes n'ont pas encore arrivé à ce niveau-là. Notre problème, c'est exciter ces femmes. Au niveau de la MIFA, on refuse la gratuité. Au niveau de la MIFA, on refuse la gratuité. C'est qu'on dit impliquer la femme. Donc, si une organisation est en train d'encadrer les femmes, si elles se sentent en mesure de payer le $22 pour cette femme-là, elle peut payer. Ou soit, si la femme a les soucis, les soucis de la MIFA, c'est impliquer la femme au poste de décision. Donc, qu'elle prenne le sens des responsabilités en main. Qu'elle sente que j'ai droit d'être autonome. Et si ça sort de son cœur, de son creux, elle va faire de sorte qu'elle paye. Parce que je vois les femmes qui vendent des pondous, mais s'acheter un demi-super de $20. C'est-à-dire toute femme qui doit être membre des MIFA doit payer. C'est ça. Ouais. Doit payer le $22 comme accès. Maintenant, quand elle a déjà payé le $22 et elle fait une petite activité, nous, on connaît l'état de vulnérabilité, on peut maintenant voir de sorte que cette femme soit appuyée. Parce qu'avec l'appui, on peut commencer, nous voyons nous prenons l'exemple de Kinshasa à Barumbu, où il y a l'installation de notre bureau, notre banque au niveau du marché Zigida. Les femmes se sont dit, avec la MIFA, on donne $100. Elle dit, nous demandons d'abord un prêt de $100. Un $100 qu'on va donner dans une année. Une année, diviser les $100 par jour. Les femmes ont dit, au lieu de payer par mois, divisons d'abord ces $100 par 12. Et à la fin, elles disent non, au lieu de payer par mois $10, ça coûte, moi je vends que les pondos, je vends que les tomates. Divisons cet argent par 30 jours. Et la femme va se voir en train de payer 760 francs par jour. Vous comprenez? Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour aider cette femme à s'autonomiser. Parce que par jour, même si elle achetait des pondos, elle aura les bénéfices peut-être de 5 000 francs. Elle prend dans les 5 000 francs,
elle prend les 760 francs ou 800 francs, elle verse. Vous voyez comment on facilite. C'est pour exciter la femme. Bien sûr, pour donner les 22 dollars, ça va coûter. Mais elle doit s'efforcer à donner ces 22 dollars parce qu'on a allégé. Vous voyez qu'avec la MIFA, on va alléger les remboursements. Vous prenez les 100 dollars, vous payez par jour 760 francs ou 800 francs. Malgré ça, malgré les pondos que vous vendez, vous aurez des bénéfices. Vous aurez les bénéfices, par exemple, de 5 000. Dans les 5 000, là, on vous demande que 760 francs ou 800 francs. La femme ne va pas sentir le coût, le poids, et elle va garder son capital d'affaires, elle va faire tout, et il y aura les gens qui vont l'accompagner pour que dans les 5 000 ou 3 000 francs qu'elle ait comme bénéfice, qu'elle ait aussi même un 500 francs d'épargner dans son compte. Pour qu'après cette année, quand elle termine avec les remboursements, on soit en mesure de constituer son capital d'affaires. Donc, elle va avoir son 100 dollars en train d'exercer et dans son compte, un 500 francs ou un 1000 francs par jour, elle va avoir, si elle gagne bien, elle va avoir un 100 dollars de bénéfices pour une année et le capital de 100 dollars. Madame Félicité Ndaya, j'aimerais vous poser une autre question. Alors, MIFA est à Kananga seulement, ou MIFA peut aller aussi, parce que vous savez, Kananga c'est dans la province du Kassai central. Dans la province du Kassai central, il y a plusieurs territoires. Il y a Dibaya, il y a Kazumba, il y a Demba. Alors les femmes qui sont aussi là, il y a aussi des femmes à l'intérieur de la province. Il y a des femmes entrepreneurs, il y a des femmes entrepreneuses plutôt, il y a des femmes qui exercent des petits commerces. Alors comment ces femmes-là peuvent aussi adhérer à MIFA? Ok, merci. Pour la MIFA, c'est une activité qu'on crée dans les grandes villes, comme la ville de Kananga. Maintenant, au niveau des territoires, il y a les MCD, les mutuelles communautaires. Les mutuelles communautaires, là, il n'y a pas seulement de femmes, il y a et les hommes et les femmes. Mais les MIFA, parce qu'on a constaté que dans les grandes villes, la pauvreté frappe beaucoup plus les femmes. Et au village, dans les territoires ou au village, la pauvreté frappe et les hommes et les femmes. Maintenant, c'est pourquoi, avec les MCD, on va voir et les hommes et les femmes. Donc, c'est quelque chose, quand nous, on installe ici, et si on ressent qu'il y a des besoins au niveau des territoires, on va informer notre présidente nationale qu'on peut créer aussi au niveau des territoires les MCD. Là, on va intégrer et les hommes et les femmes. Que ça commence d'abord ici. A déjà existé dans quel pays? Ici, d'abord, ici, ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Non, non. RDC, oui, c'est la première. Pour la RDC, ce n'est pas la première expérience au Kassai. Au niveau de Kinshasa, il y a déjà les portes qui sont ouvertes. Il y a la MIFA qu'on a inaugurée au mois de mai ou juin à Mbujimayi. On a inauguré à Kinshasa. Et pourquoi ici ça arrive en fait? On a inauguré à Kolwezi, mais à Kinshasa, c'était vraiment en premier lieu. Maintenant, ici à Kananga, c'est venu en retard. C'est venu en retard comme ça vient toujours. Il n'est jamais tard pour nous. Mais on peut faire le monde malgré que c'est venu en retard. Mais tous si on est ensemble, on va faire de sorte qu'on atteigne notre objectif de Moi, je voudrais que je revienne à la question de Petronie. Ouais. La dame qui n'a pas de possibilité, mais qui peut, même par jour, trouver un petit 500 francs où elle ne peut pas, du coup, réunir 44 000 francs pour s'adhérer. Est-ce qu'il y a possibilité que cette dame-là puisse donner l'argent par tranche, 1 000 francs, 2 000 francs, 5 000 francs, jusqu'à atteindre le montant? Oui, ça c'est la stratégie que moi j'ai organisée avec les femmes que nous avons contactées. Les femmes venaient, c'est lui qui a 10 000, il vient, il verse. 5 000, il verse. 20 000, il verse. Et juste, moi j'ai gardé cet argent. Si j'ai déjà un montant de la totalité de 22 dollars, je vais verser. Ça, ce sont des stratégies. Mais ce n'est pas dit que la femme doit verser comme ça. Mais nous, comme nous voyons qu'au niveau de notre province, la pauvreté est très forte, c'est une stratégie qu'on a dit aux femmes. Ouais. C'est une stratégie qu'on a présentée aux femmes pour dire, même si vous avez la partie présentée, et comme ça qu'on a eu, parce que pour le moment, vous avez vu la liste, on a plus de 100 femmes pour le moment.
Et ces femmes, il y a d'autres qui ont donné les 22, il y a d'autres qui ont donné 500. Et celles qui n'avaient pas de possibilités, ils donnaient par tranche, j'ai gardé. Vous avez déjà clôturé? Non, on n'a pas clôturé. Nous sommes va en aller train. jusqu'à quand? Non, nous sommes en train de chercher encore les membres. Parce que dans d'autres provinces, il y a même là où il y a 3000 membres. Mais chez nous, on n'a que plus de 100 membres. Donc, vous comprenez? les portes sont encore Les ouvertes. portes sont encore ouvertes. Les femmes peuvent massivement venir pour s'adhérer. C'est aussi. Vous avez essayé de nous parler de la banque, vous avez un peu frôlé, vous n'êtes pas entré en détail. Parlez-nous un peu en détail, c'est quoi la banque va fonctionner, comment elle est déjà ici, elle va être construite ou bon, comment cela va se passer? Ok, merci beaucoup. J'espère que jusque-là, on a déjà eu l'opportunité d'avoir un terrain et les documents disponibles à notre niveau. Le ministre national je m'excuse, de Finances, Nicolas Kazadi, il était ici pour poser la première pierre. Et après ça, au courant de cette semaine ou la semaine prochaine, les entrepreneurs de construction seront ici parce que j'ai déjà leur contact. Ils m'ont donné rendez-vous. S'ils ne viennent pas cette semaine, ils viennent la semaine prochaine pour commencer déjà la construction. Et après la construction, on nous a donné l'ultimatum pour dire qu'au niveau de décembre, les activités vont commencer. Doivent commencer. Ouais, ça c'est ce que le ministre nous a demandé. Impérativement, les activités doivent commencer. Donc, les gens qui construisent doivent construire de sorte que dans 3 mois, ils nous remettent des clés. Les trousseaux de portes. Dans 3 mois. Ça ne sera pas en étage? C'est en étage avec un niveau. Okay. Oui, dans 3 mois, que tout soit fait. C'est parce que nous voulons déjà le mois prochain constituer les comités. Le conseil d'administration, quelques comités, parce qu'après quelques comités, d'ici le mois prochain, nous allons maintenant lancer les offres pour recruter les membres qui vont travailler, les gens qui vont travailler à la banque. Mais là, madame, laissez-moi vous dire que nous sommes dans la presse. Je dois aussi me présenter comme ça. Je suis directrice de l'Union congolaise des femmes des médias, ici au Kassai central. Ce sont les femmes qui, généralement, elles font les lettres. Elles ne sont pas fortes en calcul, elles n'ont pas fait l'économie. Est-ce que ces femmes-là seront à même de faire face au test? Parce que le test sera vraiment dirigé vers les trucs économiques, gestion, caisse. Il y a certaines femmes qui sont aussi douées. Parce que ce qu'on va faire, ce sont les femmes qui vont postuler. Madame, c'est compliqué là. Vous avez repoussé notre femme. Non, comme moi personnellement, j'ai pas fait l'économie. C'est pourquoi moi je vais dire que je vais occuper ce que je vais faire. Mais si on est membre fondateur, il y a beaucoup d'efforts. On va recruter au moins 7 personnes qu'on va envoyer à Kinshasa pour la formation pendant 3 mois. Et quand elles reviennent dans 3 mois, elles vont trouver la construction déjà finie et directement au travail. Vous comprenez? Maintenant, il y a d'autres postes. Si on est membre fondateur, il y a d'autres postes qu'on peut attribuer. Selon votre filière. Oui. Peut être chargé de communication. Tout ça, banque, oui, pour la banque. Chargé de visibilité, marketing, tout ça. Ça y est là. Parce que dans notre organe, il y a tout dans l'organe. Il y a 4 organes qu'on va faire. Et si on constate que ces femmes qui sont là, mais dans d'autres organes, elles peuvent avoir la possibilité d'entrer. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, chers youtubeurs, vous avez vu combien c'était très intéressant, cette mutuelle, cette découverte que nous sommes venus faire ici avec Madame Félicité Ndaya. Je rappelle que nous, c'est Élisée Lusamba et Petroni Mokok. Nous sommes venus vous faire découvrir les opportunités, surtout vous les femmes, même les hommes. La société ne peut pas exister avec seulement les femmes, mais aussi les hommes. Les hommes, vous qui likez beaucoup sur YouTube, vous qui lisez, qui nous suivez en ligne, veuillez passer cette information à votre partenaire qui est à votre côté. Ça peut être votre épouse, votre enfant, votre soeur, votre mère, votre voisine, votre mère, votre tante. C'est pour le développement de nos entités. Pas seulement de la femme, parce que quand la femme va gagner cet argent, ça ne sera pas seulement pour son intérêt, mais aussi pour la communauté tout entière. Pour la famille. Voilà pourquoi nous voulons ici, madame, vous parlez Tshilouba, nous sommes au Kassai. C'est la langue préférée ici, c'est le Tshilouba. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit message? Je sais que les autres internautes ne pourront pas peut-être nous suivre, mais
Le tout a été déjà expliqué en français, mais revenez un peu en quelques lignes, Chiluba, comment vous pouvez passer le message à celles-là qui n'ont pas très bien compris ces explications en français. Ok, merci beaucoup. Tu dis tous les jours, bamamu ni bata, tu ni bantu bon sunungu. Mu Kasai Central, tu dis tu tutubi kile ni mutuelle de finances de femmes africaines. Momu ni bamamu badi sangisha, benza bateka lupetu lwabu pamwa, benza bwani shintulu kilu wabu, amwene ke bikala bajika jila, mumpeto. Bikala bapeta kantu kubianza. Pinje mukantu kubianza kwenu bwele chana ananashi tujibateka catégorie ibichi yitutubi le ba membre fondateur ma membre fondateur bajiba contribuer à partir de $281 jusqu'à au-delà. Mais nous ici au Kasai Central tujibamba ni ba membre fondateur bajima kwela $500 à partir de $300 $500. Bon wikala déjà ni part parce que avec ça ujini parier ba ijumwe kala upete bo avantage wa kumpala. Mu membre muibiji ujumuikala membre actif mamu ujumuikala na shupa na matamba upana busa tetu ko tonu tu intéressé kuji ba gros ba tutubikile ni gros entrepreneur to tuji tujinga bwani ujupana matamba upana busa upana njilu upana tumata tumujula mtu kupana itumata tusa tumujulongu ikala mesure wa usumba bienda mutu jitupete miaba matunga makwabo mamu ujenzubu mujema ni tomate bantu balo kumusumba baji bafana pambele balo bamusumba ye uvupana kantu kakesa kaji ukumbana ukaji wabanyene bienda bantu kaji wamlito nyaye kwenza contrat ni restaurant campagne ngala bato ajila tomate jinye kwenza contrat ni restaurant campagne ngala bato ajila chintu campagne ujimuvu mabaki mutu jitujinga ni mamu yonsu tumukoka umbuka panshi abanda bayikala mujika jila kato ni jijinga ni ba mamu bajanu ni biabuni to tujijinga ni mamu jini kakesa tumuko kabwaneza munyi abanda bienda kaji condition wani mamu banga ni wekubwela bikenda ujadere hadi ujadere ni $22 comme 45 000 francs to wa bank hadi na imu $22 ujula nenda ujadere c'est facile bintu biende biye kumpala nangu wani paji mushindu mweneka jibaji ujubwela mushindu wa kupeta credit nikala ni droit facile parce que uji membre uji ni facilité wa kwanta prêt wende wenze mujimu mutu jiba mona miabu miko abu jinteke exemple wa baka bangata ba mamu betu ba mutu salu cha zigida ba bangata kakes ku Kinshasa muntu wangata $100 ba mwambile njupinga $100 mutu jimu mupinga ja 760 francs kujituku ani 800 francs kujituku na shoku mwenze makatsa a 10 000 we mwenze makatsa 5 000 3 000 sujini jikumbana ja wangata mu 3 000 umbushu 800 francs ufil walsi makuta juje chomba mu na uje jilongo jankonda wamini hamta kala nje jilongo jankonda ngala ndambe bije pambelu ngala ngangata 800 francs eu nyakwela mukes bwanjikija jibanzeji kwenu jumwana utule bikola nashi. Toi, ça qui dit la Félicité Ndaya. Merci beaucoup à tous les internautes. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Vous tous qui nous avez suivis, nous sommes très fiers parce que vous avez été très attentifs. Voilà l'opportunité pour vous. Nous sommes à la fin de cette émission à cœur ouvert. Vous avez senti que nous avons parlé à cœur ouvert. Nous avons été très à l'aise au cours de cette émission.